Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors on va juste revenir dans un premier temps, avant de passer au DAX que j'ai fait ce matin, sur les trades que j'ai fait hier sur le Dow Jones, on va passer rapidement hein, parce que voilà, j'ai fait vraiment du scalping. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop, hier, voilà, j'ai fait ça. On va notamment parler de ma perte ici, pourquoi je l'ai encaissé, comment je l'ai encaissé, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus formateur, hein, savoir encaisser ses pertes. Et puis, hop, c'est en points. J'ai fait 180. On va regarder, c'est noté gain 186 points hier sur le Dow Jones. Voilà. Alors, c'était très volatile. Oui, il y avait beaucoup plus de points à se faire. Mais moi, je suis toujours très méfiant, hein. Quand on a des bougies de 120, 150 points en une minute sur le Dow Jones, il faut faire attention, hein, d'accord? Alors, à moins d'avoir un énorme compte et d'être en sous-levier, ce qui n'est pas mon cas. Je suis, oui, en sous-levier, mais j'ai pas un énorme compte, donc du coup, je suis très très prudent. Donc Dow Jones hier, eh bien, on était baissier, hein. Alors, juste avant de parler de ce qui s'est passé hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fin de séance, on a quand même repris en 3 heures 1300 points sur le Dow Jones, hein. C'est le plus gros réversal qu'il y a eu, d'après ce que j'ai lu ce matin, depuis 2008, hein. Donc voilà, c'est assez fou ces marchés, ce qu'ils nous font ces temps-ci. Pourtant, il n'y a pas eu de news, hein, il n'y a pas eu de news formidable. On est toujours en attente de la fête demain, etc. Donc aujourd'hui, peut-être les marchés vont pas faire grand-chose. Bref, alors hier, n'empêche que avant ce réversal, hein, donc à l'open, on était au niveau du market profile en déséquilibre, donc en dehors du range de la veille, en dehors, on avait un gros déséquilibre, hein, en dehors du range de la veille, en dehors des profils de la zone de valeur pardon, du range de la veille. Donc voilà, hein, on était très très baissier. Qu'est-ce qui s'est passé à l'open? On vient, dans un premier temps, on part à la baisse, d'accord. On vient ensuite rechercher un petit peu l'open. On n'arrive pas à casser cette mèche ici hein, qu'on avait faite. On n'arrive pas à casser ces mèches-là. Alors on les casse un tout petit peu, mais on repart violemment à la baisse. On recasse l'open. Et puis voilà, ça donnait pas mal de points. J'ai pas eu ce trade-là, hein. J'ai pas tradé jusque, je vais vous montrer quand est-ce que j'ai tradé. Donc j'ai regardé, hein, mais on était en live, voilà, donc du coup moi en live j'arrive pas à parler et puis à trader en même temps, parce que je dois vraiment me concentrer, je fais de l'intrascalp, hein, donc je mets rapidement un BE, j'ai des niveaux très très précis, donc j'essaye, voilà, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté et de pas faire n'importe quoi. Donc dans un premier temps très baissier, ensuite ici, hein, il y avait quand même une jolie entrée à prendre, hein, on revenait vers l'open, on avait de l'imbalance sur cette bougie ici, ok, et puis ça a réagi violemment, et puis voilà, on est venu rechercher les plus bas. Alors, j'ai pas eu le point haut ici, d'accord, mais par contre, quand on est revenu ici, c'est là où j'ai vraiment commencé à trader. Je vais vous montrer. Alors, c'est bien simple, hein, il était 16h54, je pense que c'est par là. Ah non, 16h27, non, pardon. Oui, j'ai tenté. Ah oui, ici, voilà. Quand on est revenu sous l'OPR, voilà, mon premier trade, c'est celui-là. On est revenu sous l'OPR, d'accord. C'était ce petit départ de swing ici, hein, de ce petit mouvement baissier. Enfin, petit, il y a quand même 200 points, hein, mais il a l'air petit comme ça sur le graphe, hein, c'est ce que je vous disais, c'était très très volatile. On revient ici, d'accord, ça nous avait permis de casser ces précédents bas. J'ai tenté un trade, j'ai pris rapidement mes gains. J'ai tenté ensuite ce trade plusieurs fois, à chaque fois il m'a ressorti ABE, d'accord. Pareil ici, d'accord, j'ai tenté sur ce mouvement ici, d'accord, juste sous les 33 700, ça m'a ressorti ABE. Ensuite, ça c'est le mouvement, hein, vous voyez sur la droite, donc sur mon 81 tick, c'est ce mouvement ici, moi je l'attendais dans cette zone-là, d'accord, zone précise, hein, c'est comme je vous dis, je l'attendais ici, il n'est pas venu, j'ai pas eu le mouvement, d'accord. Par contre sur sur ce retour ici, d'accord, en une minute, j'ai vendu un lot là à 33 600 parce que j'ai vu que ça partait, qu'on avait cassé des plus bas, ok. On est revenu, donc ça m'a pas inquiété parce qu'on venait rechercher ce mouvement-là qui nous avait permis de casser ces plus bas. On repart ici avec cette bougie. Alors là, j'étais prêt à couper mon trade, hein, d'accord. Mais grâce à cette bougie-là, j'ai conservé mon trade. J'ai revendu ici, d'accord, parce qu'on cassait ses plus bas. Et puis j'ai encaissé mes deux gains ici. Vous voyez, un lot, deux lots. Là, j'en avais vendu un ici. J'ai tout encaissé là. Ensuite, on va aller un peu plus loin. Donc, on a eu une très très belle baisse, hein.
Et puis on est revenu, voilà, ici. Donc moi j'étais toujours dans un esprit vendeur, hein. Là c'était vraiment le début du rebond, mais moi j'étais toujours dans un esprit vendeur. Donc là, on va voir, il est 19h08. C'est un peu plus tôt, ça doit être ici, je pense. 19h, voilà, 8. Ok. On venait rechercher ici, d'accord, ce petit swing qui nous a cassé les plus bas. Toujours la même chose, je traite toujours la même chose. Donc j'essayais de trader dans le sens de la tendance, hein, parce que moi j'avais pas compris que c'était un rebond qui allait nous ramener sur les plus hauts, casser l'OPR, casser l'open, etc. Donc je tentais de trader dans le sens de la tendance. Ce que j'ai fait, ok, j'ai eu ici mon signal, je suis rentré là à la vente, j'ai vu que ça réagissait juste avant les 400, j'ai encaissé mes points, ok. Pareil ici, je suis rentré encore une fois, j'ai encaissé sur les 400. Ensuite, ok, il fait des plus hauts, donc je le laisse aller, hein. Je regarde, on arrive ici, ok, donc on était sur les 500, sauf erreur, voilà, sur les 500, d'accord. Je suis rentré sur cette, alors juste après cette bougie là, parce que ça a été très très vite, hein, vous savez comme ça va vite avec les tics, donc je suis rentré ici, ok. J'avais décidé de couper mon trade si on cassait ces plus hauts, chose que j'ai faite. Ça c'est la perte que j'ai eue. J'ai fait une perte de 184, voilà, une trentaine, ouais, un peu moins de 40 points, d'accord, 36 points sauf erreur, d'accord. Par contre ensuite, quand j'ai vu que on était toujours, alors il était 19h19, ici il est 19h19. On est toujours sur ces plus hauts ici, d'accord. On n'arrive pas à réintégrer le support 1 hebdo, ok. Donc j'ai eu ici un signal confirmé, j'ai vendu, ok. J'ai vendu, je suis allé rechercher les 400 et c'était mon dernier trade de la journée. Voilà, pour un total de 186 points comme vous avez vu tout à l'heure. Ok, donc ça c'était mon Dow Jones d'hier. On va maintenant rapidement regarder le DAX de ce matin. Donc je vais charger mon espace de travail. Et puis voilà. Alors, le DAX de ce matin. Donc j'étais plutôt haussier ce matin. Pourquoi? On était au niveau du market profile, hein, contrairement à ces derniers jours. On était alors avec un grand profil comme ça, c'est évidemment plus facile, mais on était en équilibre, on était à l'intérieur de la zone de valeur, même si on était très éloigné du POC et de la VAH, mais on était au-dessus de la VAL et on était dans le range. Au niveau de mon 15 minutes, on était également haussier. Pourquoi j'étais haussier? Parce qu'on a rebondi ici, hein, sur le bas de la bougie mère mensuelle, d'accord? On a un joli pin bar. On avait, alors pour une entrée aussi, hein, on avait, moi j'aime bien regarder quand même les mouvements que j'ai pas eu, pourquoi je les ai pas eu et qu'est-ce qu'il y avait comme signaux d'entrée. Donc là on avait une belle div quand même, hein. On avait une belle div qui se matérialise pile sur le bas de la bougie mensuelle, une belle div haussière, hein, au niveau du RSI en 15 minutes. D'accord, on voyait qu'on avait fait un plus bas sur le RSI. Ok, et puis ensuite on a fait un plus bas sur les cours, pas sur le RSI. Il était validé, elle était validée cette div sur cette bougie là. D'accord. Et puis si on prend les 50% du mouvement baissier, le TP il a été fait, hein, j'ai contrôlé ça ce matin. Le TP il a été fait ici. Ok, alors maintenant ce qui nous intéresse c'est le trading du jour, d'accord. Donc on a cassé ces plus hauts là, d'accord, avec cette mèche, ça a été confirmé, ok, mais on bloque sur le support 1 mensuel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant aujourd'hui? Alors est-ce qu'on va continuer à monter gentiment ou alors est-ce qu'on va patienter et puis ranger, hein, entre le support 1 mensuel, le support 1 hebdomadaire et puis le bas du mois précédent? C'est très possible, hein, qu'on attende la décision de la Fed ou le compte rendu de ce qui va se dire entre aujourd'hui et demain à la Fed, d'accord. Ce qu'on attend le discours de Powell, c'est très très possible. Mais moi j'étais quand même dans une optique d'achat ce matin en ouvrant mes graphes, enfin, après mon analyse. Donc j'ai noté mes niveaux comme d'habitude, hein. Là on est sur mon DAX full, hein, donc on va voir les positions que j'ai prises sur mon micro DAX. C'est ici. C'est... Ah, ça c'est pas l'open cache. Hop, supprime ça. Ok, alors, mardi 25 janvier, 9h. Ok, on ouvre ici, d'accord.
cassure retest de l'open, hein. Ok, il y a la petite mèche, on part à la baisse. Moi, ça m'intéressait pas ça. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est quoi? La VAL de la veille. Comme je vous ai dit, si on veut préserver l'équilibre, d'accord, ce qui me semblait logique, vu qu'en 15 minutes on avait fait des plus hauts, que demain il y a la Fed, qu'on va à mon avis pas faire grand chose de plus aujourd'hui que les mouvements qu'on a fait ce matin, en tout cas sur le DAX, je me suis dit ça va payer la VAL. Alors j'ai patienté qu'on arrive sur la VAL. Si on n'y venait pas, je prenais pas de trade, hein, clairement. Mais on y est venu. On y est venu. Alors on va regarder l'heure à 9h08 ici. On y est venu, j'ai un signal d'achat, d'accord, belle englement haussière, confirmé, je rentre. D'accord, c'est du 21 ticks, ça va vite, hein, c'est pour ça que je rentre toujours un peu en retard, parce que voilà, le temps de cliquer, et puis moi je dois confirmer sur futur, donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Je voulais aller chercher dans un premier temps le pivot annuel ici, donc j'ai fait 25 points, voilà, mon TP a été atteint, ok. J'ai laissé un peu d'argent sur la table, hein, mais n'empêche que mon premier trade, il est ok. Alors, ça peut sembler peu, hein. Franchement, ça peut sembler peu. Moi, j'ai un objectif de 30 points par jour sur le DAX et 60 points sur le Dow Jones. C'est clair que pour mettre sur Instagram, pour mettre sur Facebook, ça fait beaucoup plus classe de faire des trades de 150, 200, 1000 points sur le Dow Jones et puis de montrer qu'on est rentré dans la mèche. Mais est-ce vraiment la vérité? Est-ce vraiment comme ça que les gens tradent? Moi, je vous invite à vous poser quand même la question, hein. Parce que 30 points par jour sur le DAX et 60 points sur le Dow Jones, si on prend à 1 euro du point sur le DAX, d'accord? Donc en micro-lot, pourquoi je prends 1 euro? Parce que c'est le plus petit lot qu'on peut trader en futur. Si on prend 60 points sur le Dow Jones, ça fait 0,5 dollars, donc 50 centimes de dollars en micro-lot, d'accord? Ça nous fait 60 euros par jour, à peu près, ok? Si vous tradez comme ça 20 jours par mois, ça vous fait 1200 euros par mois. D'accord. Alors, et tout ça avec un petit compte, hein. D'accord, avec un petit compte. Bien sûr qu'il y a des mois où vous en ferez beaucoup moins parce que ça va aller moins bien, que vous n'atteindrez pas votre objectif tous les jours, mais il y a aussi des jours où vous ferez un peu plus que votre objectif. D'accord. Comme moi aujourd'hui, par exemple, j'ai fait 3 fois ce que j'aurais dû faire. Donc, réfléchissez bien. Est-ce que vous voulez avoir des beaux trades à montrer à tout le monde et puis le reste du temps, eh ben, vous prenez des stops parce que vous avez des stops super larges et puis votre compte il évolue pas, ou alors est-ce que vous voulez évoluer petit à petit? Moi en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que sur les indices en intraday, vu la volatilité, pour moi c'est important de protéger rapidement mes trades, d'accord? Ça c'est la première chose. Alors très souvent je protège trop rapidement, certes, mais en protégeant rapidement ces trades et en prenant rapidement des gains, ça libère ma psycho premièrement, et puis deuxièmement, eh ben, je perds beaucoup moins que si j'avais des stops plus larges. Voilà, ça c'est mon style de trading, on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne, donc voilà, c'est mon avis. Je force personne à faire comme moi, hein, et c'est pas la meilleure des méthodes. Mais en attendant, ça fonctionne pour moi, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous montrer ce qui fonctionne pour moi. Donc, ensuite, on retrace, d'accord, on casse l'opère par le bas et on s'appuie où? Sur les 15 000. Et là, il y a quoi comme signal pour moi? Hein, vous savez, c'est mon signal favori, vous connaissez maintenant. J'ai ici, hop, la bougie mère, une inside bar, d'accord? On casse la bougie mère par le haut, là je suis rentré en agressif avec un stop sous la bougie mère, d'accord? On a les 15 000, hein, gros niveau. On a quoi encore? À part les 15 000, je vais vous montrer. 15 minutes. Vous savez, quand je cherche à rentrer sur un retracement, je tire toujours un Fibo. Ok, on vient piquer quoi là? On vient piquer pile les 61,8 du Fibo. D'accord? Donc 15 061,8 du Fibo, une bougie mère, une inside bar, on n'hésite pas, on rentre à l'achat. Si on perd, tant pis. Et puis là, en l'occurrence, ça part dans le bon sens. Ok, donc je vais vous montrer le trade, il est là. D'accord? J'ai pris rapidement mes gains parce qu'on était quand même sous l'OPR, d'accord? Donc j'ai pris rapidement mes gains, mais ça m'a fait à ce moment-là 80-85 points de gains. J'étais très très content, j'avais fait une belle journée, je suis rentré à 2 lots, hein, d'accord? Et j'en ai pris un ici et un là.
D'accord, juste sous le S2, j'ai pris à 5-6 points sous le S2 parce que bah, justement c'est des niveaux qui peuvent bloquer. Alors ensuite, bon bah voilà, je laisse un peu d'argent sur la table, pas bien grave. Nouveau retracement, d'accord, c'est ce retracement ici. Alors là, je m'étais dit, j'ai eu le temps, hein, le retracement, il s'est fait tranquillement, donc je m'étais dit, voilà, moi j'ai une zone qui m'intéresse ici, pourquoi? Imbalance, ok. Ensuite, VAL, à nouveau, d'accord. Ensuite, bas du mois précédent, bas de l'OPR. Donc je voulais acheter dans cette zone-là, ok. Dernier élément, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je cherche à rentrer sur un retracement, je tire un Fibo, et vous verrez que, comme par miracle, il y a les 61,8 dans ma zone. D'accord. Alors, hop, on avait cassé les précédents hauts grâce à ce swing ici, d'accord. Donc je me suis dit que cette zone-là, elle pouvait réagir. Ok, alors elle a réagi, très bien. Donc je suis rentré rapidement sur ma zone, hein, je suis rentré par là. J'ai patienté, ok. Et puis, ben voilà, j'ai protégé trop vite mon trade, hein. J'ai pris ici, hop, quand j'ai vu que ça bloquait. Alors est-ce qu'on voit les petites flèches ou on les voit pas? Voilà. Quand j'ai vu que ça bloquait ici sous VWAP, d'accord, j'ai pris un lot. Et puis quand j'ai vu qu'on redescendait, on n'était pas loin de mon... Oh bien je me suis fait BE peut-être. Sur celui-là je crois que je me suis fait BE. Ok, c'est dommage parce qu'ensuite, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. J'aurais dû garder mon trade un peu plus longtemps, mais je peux pas être mécontent d'une journée à 100 points alors que mon objectif c'est 30 points. D'accord, oui, il y avait plus de potentiel, mais ben tant pis, c'est pas grave, j'ai fait une belle journée, je suis content. Voilà, j'espère que vous avez compris. En fait, moi, ce que je veux vous montrer, c'est pas que des trades gagnants, hein, parce que je vous montre mes perdants aussi d'ailleurs, euh, mais c'est vraiment ma vision du marché. D'accord, ma vision du marché, du moment que vous avez des zones et que vous attendez des signaux sur ces zones, que vous avez des stops clairs. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ABO aussi rapidement que moi, vous pouvez faire des meilleurs trades que moi et je vous le souhaite sincèrement à tous. Mais voilà, soyez conservateur et n'oubliez pas que ce qui est important pour trader, c'est d'avoir du capital. Et si vous flinguez votre capital, eh ben, vous ne pouvez plus trader. D'accord. Donc, moi, mon but, j'aime ça, j'aime le trading, ça me passionne. Et du coup, je veux trader le plus longtemps possible. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais aussi toujours, euh, quand je vous, moi, quand je prends un trade, ça vient toujours noter en points. D'accord. Parce que l'argent, moi, c'est pas ça ma motivation première en trading. Et si c'est l'argent votre motivation première, vous n'allez pas y arriver parce que vous allez forcer votre trading. Ok. C'est pas que je veux vous cacher combien je gagne. De toute façon, vous faites le calcul, hein, d'accord. Le micro-do, c'est 0,5 $ du point, et puis le micro-dax, c'est 1 € du point. Donc quand je vous montre 100 points, bah, vous savez faire le calcul, hein. Ok, c'est pas bien compliqué. Voilà, mais gardez à l'esprit que il faut vous enlever tout ce qui peut vous déconcentrer dans votre trading. Donc moi, si quand je suis en position, j'ai ici l'argent qui défile sur ma position, ça me gêne. Ok, donc j'enlève ça et puis je mets les points et j'essaie d'aller chercher mes objectifs. Voilà mes amis, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me mettre un petit pouce bleu, hein, pour le temps que je prends à faire ces vidéos si ça vous plaît. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, comme ça à chaque fois que je sors des nouvelles vidéos, vous êtes tenus au courant. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Soyez prudents aujourd'hui, demain, hein, il y a la fête demain soir. Si vous ne tradez pas, eh ben, c'est tout aussi bien, comme ça on ne prend pas de risque. Et puis je me réjouis déjà de vous retrouver tout bientôt. Salut, bye bye.